Chapitre 770. Et alors demanda Bénédicte en souriant. Personne n'aurait pu imaginer qu'un simple enfant aurait autant de tours dans son sac. Ensuite, j'ai demandé autour de moi et j'ai découvert cet endroit. J'ai donc pris un taxi et j'ai appelé maman, répondit Larry en jetant un coup d'œil à sa mère pour voir si elle était en colère. Vivian était maintenant soulagé de la situation. Sa colère était passée depuis longtemps. Tu es vraiment intelligent, Larry, mais tu ne pourras pas être aussi vilain la prochaine fois. Bénédicte attribua tout ce qui était arrivé à un simple jeu d'enfant. Oncle Bénédicte, je ne jouais pas, je pensais juste que papa et maman avaient besoin de discuter, a déclaré Larry. Bien qu'il soit encore un enfant, Larry ne pensait pas comme un enfant normal. Il voulait aider sa maman et son papa à se réconcilier. Ce n'était pas seulement pour s'amuser. Au début, Bénédicte n'a pas été très sensible aux paroles de Larry. Ce n'est que lorsqu'il a appelé Finnick papa que Bénédicte a été stupéfait. Il regarda Vivian d'un air interrogateur. Elle lui fit simplement un signe de tête et il sourit alors d'un air entendu. Ok, Larry est le meilleur. Bénédicte prit Larry dans ses bras et jeta un coup d'œil à Vivian avant de se retourner et de partir. Cette fois, il ne voulait pas se mêler de la conversation du couple. Il faisait confiance à sa sœur pour gérer ses propres problèmes. Vivian, attends. Finnick lui prit la main alors qu'elle s'apprêtait à suivre Bénédicte. Il ne savait pas quand il pourrait la revoir une fois qu'elle serait partie. Il n'avait donc pas l'intention de la laisser partir. Finnick, tu n'essaies pas toujours de me mentir? Puisque Noah est là, mettons les choses au clair. Vivian voulait aller au fond des choses, sinon elle serait vraiment laissée dans l'ignorance pour le reste de sa vie. Ok, vas-y. Finnick était sûr de n'avoir rien fait de mal à Vivian, donc il n'avait pas peur. Noah, à l'époque, Finnick t'a-t-il ordonné d'aller à l'hôpital et de me forcer à avorter? Demanda simplement Vivian, sans détourner l'attention de l'incident. Finnick se figea en entendant sa question. Quand ai-je déjà fait ça? Bien qu'il ait eu envie de poser ses propres questions, Finnick est resté silencieux, voulant entendre ce que Noah avait à dire. Noah, qui était resté silencieux tout le temps, tomba soudainement à genoux et regarda Finnick et Vivian. Vivian comprit alors que Noah était sur le point d'avouer ses méfaits. À quoi bon admettre ses erreurs maintenant? Si Bénédicte ne m'avait pas sauvé il y a 5 ans, quelle vie aurais-je menée aujourd'hui? Aurais-je même pu vivre jusqu'à maintenant? Vivian y pensa et lança un regard noir à l'instigateur de tout l'incident. Elle ne blâmait pas Noah, car il agissait simplement sur les ordres de Finnick et n'avait pas l'intention de la traiter de cette façon. La cause de tout cela était l'homme même qu'elle aimait autrefois si profondément. Monsieur Norton, tout est de ma faute. Madame Norton, ne le blâmez plus, s'il vous plaît, supplia Noah. Sans lui, le couple n'aurait jamais pu souffrir et n'aurait pas dû se séparer pendant 5 ans. Que s'est-il passé exactement? Demanda Finnick en entendant Noah admettre ses torts. Il était son subordonné le plus fidèle. C'est Evelyne qui a tout planifié à l'époque, explique Noah. Elle a laissé ses vêtements sur le sol en chemin vers la chambre de Monsieur Norton et était haletante dans la chambre. Elle a également utilisé une radio pour diffuser un enregistrement de la voix d'un homme, ce qui a fait croire à Madame Norton que vous la trompiez. Noah gardait la tête baissée. Il avait peur que Finnick lui fasse du mal s'il se mettait en colère. Tu veux dire qu'Evelyne a tout planifié elle-même? Vivian a finalement rassemblé les pièces du puzzle. Chapitre 771. Vivian n'avait pas osé entrer dans la pièce à ce moment-là. Même si elle ne s'en était pas rendue compte, elle était convaincue que Finnick la trompait. Si ce que Noah a dit était vrai, cela pourrait tout expliquer. Oui, il a poursuivi, elle a menacé Madame Fieldé et a kidnappé mes parents. J'ai dû faire ce qu'elle m'a dit. En se rappelant ce qu'il avait fait, Noah se sentit terriblement mal. Finnick et Vivian l'avaient toujours traité avec tant de gentillesse. Elle m'a finalement ordonné de vous dire que Monsieur Norton voulait que vous avortiez. Je n'avais pas le choix. La première tentative n'a pas réussi. La deuxième fois, c'est Monsieur Morrison qui vous a sauvé. Alors que Monsieur Norton s'apprêtait à se rendre à l'aéroport pour vous empêcher de partir, Evelyne a fait semblant de tomber et de se casser la jambe, ce qui l'a gênée. Alors que Noah racontait les événements passés, sa voix devenait de plus en plus gênée. Cependant, il ne comprenait pas exactement de quoi il avait peur.
Au cours de 5 dernières années, ses actions le hantaient quotidiennement, lui rappelant comment il avait trahi Monsieur Norton. Sa conscience le tourmentait constamment et il souffrait d'insomnie chaque nuit. Il pouvait enfin tout avouer aujourd'hui. Même s'il devait finalement faire face à la punition de Finnick, Noah se sentait inhabituellement détendu, car un énorme fardeau de culpabilité lui avait été enlevé. C'était sans précédent. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. S'il vous plaît, punissez-moi pour mes erreurs. Noah s'inclina alors en guise d'excuse. Puisqu'il avait trahi Finnick, il était peu probable que Noah puisse continuer à travailler pour lui. Ce coup de pied est dû au fait que tu m'as caché des choses. Ce coup de pied est pour ton ingratitude. Ce coup de pied est pour avoir trahi ta propre moralité. Noah tomba à terre, supportant son châtiment en silence. Cependant, il n'éprouvait aucune haine envers Finnick. Au contraire, il pensait qu'il méritait ces 3 coups de pied. Au moins, il se sentait désormais moins coupable. Vivian, tu as entendu ça? On m'a tenu dans l'ignorance pendant tout ce temps. Lorsque Finnick eut fini avec Noah, il se dirigea vers Vivian. Vivian se figea. C'était Evelyn qui avait orchestré toute la scène à l'époque, lui causant une année de souffrance et de chagrin. Finnick n'avait été conscient de rien pendant tout ce temps. Vivian était pleine de choc et de remords. Elle était choquée de ne pas avoir connu toute l'histoire pendant tout ce temps et de blâmer Finnick à tort pour tout. En y repensant, il avait effectivement perdu beaucoup de poids par rapport à avant. Vivian ne pouvait s'empêcher de se sentir désolée pour lui. Maintenant, il connaissait enfin la vérité derrière tout ce qui s'était passé à l'époque. Les stratagèmes et la méchanceté d'Evelyn étaient certainement impressionnants. Comment cette petite princesse riche et choyée en est-elle arrivée à avoir un cœur aussi cruel? Mais il est peut-être dans la nature humaine de se retrouver acculé et de lutter pour protéger ses propres intérêts. Cela nous pousse à accomplir les tâches les plus inimaginables et à entreprendre les plans les plus machiavéliques. Comme Evelyn pouvait rester indifférente alors qu'elle regardait sa mère biologique lutter pour sa vie devant elle, ou comment elle pourrait facilement kidnapper les parents de quelqu'un d'autre, ignorant complètement la sécurité des autres. Maintenant que Vivian réalisait que Finnick l'avait toujours aimée, elle sentait que tout ce qu'elle avait traversé en valait la peine. Elle regarda Finnick mais ne savait pas quoi dire. Ils étaient séparés depuis 5 ans. Ils avaient beaucoup de choses à se dire et beaucoup de questions à poser. Leurs regards se croisèrent et le couple ne put s'empêcher de se sentir gêné. Finnick n'avait aucune idée que les choses même qui lui avaient été cachées étaient la cause de la douleur de Vivian. Finnick se détestait. S'il avait attendu devant la résidence des Morrison lorsque Vivian avait évoqué le divorce, il aurait pu mettre les choses au clair avec elle. Il n'aurait pas eu à endurer autant de souffrances. Il était la cause de la plupart de leurs difficultés. Si seulement il avait rompu tous les liens avec Evelyn. Si seulement il ne l'avait pas écouté ou cru à ses paroles. Chapitre 772. Rien de tout cela ne serait jamais arrivé, encore moins les 5 ans de séparation. De plus, il avait cru à tort que Vivian avait été violée à ce moment-là et il avait même voulu qu'elle avorte de leur propre enfant. Même s'il avait cédé à sa demande, Finnick se sentait toujours très mal à l'aise. En y repensant, toute cette fête était tout simplement ridicule. Il avait cru la parole d'une autre femme et avait douté de sa propre femme. Alors que Finnick pensait au passé, il avait envie de se gifler en guise de punition pour avoir été stupide. Il savait qu'il avait eu tort, mais ce qui comptait désormais, c'était l'avenir. Il ne ferait plus jamais de compromis sur les besoins de Vivian et ne la laisserait pas le quitter. Plus jamais. C'était à la fois une promesse faite à Vivian et un encouragement pour lui-même. Une fois qu'il eut accepté tout ça, Finnick n'avait qu'une envie, rentrer chez lui avec Vivian. Il devait admettre ses torts et demander pardon. Comme l'humeur de Vivian semblait être bonne, Finnick l'appela. « Vivian, qu'est-ce que c'est ?» Vivian n'était ni hypocrite ni mesquine. Dès qu'elle a découvert que tout cela n'était qu'un malentendu, elle n'a plus reproché quoi que ce soit à Finnick. Elle le regarda simplement, se demandant ce qu'il voulait dire. « Vivian, rentrons à la maison. » Finnick ne savait pas trop quoi dire d'autre. Il lui tenait simplement la main et attendait sa réponse. D'accord. Le couple marcha ensuite main dans la main à travers le champ, tous deux se sentant à l'aise tout en profitant du magnifique paysage.
Lorsque Finnick s'est rendu compte que Noah ne les suivait pas, il s'est retourné et a dit « Retourne toi-même ». Sans attendre de réponse, le couple a ensuite continué son chemin. Il se promenait dans le champ, les mains jointes. Le couple s'était enfin retrouvé et avait beaucoup de choses à se dire. « Vivian, je suis désolée, j'aurais dû me pencher sur la question au lieu de me fier uniquement aux paroles d'Evelyne. » Finnick se sentait toujours coupable et que son manque d'enquête à l'époque ait causé une erreur aussi énorme. Bien qu'Evelyne ait été le cerveau de tout cela, Noah était toujours complice. En tant que mari de Vivian, comment ai-je pu tomber si facilement dans leur piège ? C'était un terrible oubli et aussi la cause principale de leur séparation de 5 ans. En fait, ce n'est pas seulement ta faute. Je n'ai pas non plus géré correctement beaucoup de choses. Vivian était prête à pardonner à Finnick. Dès qu'elle avait entendu ces paroles, elle lui avait complètement pardonné. Bien qu'ignorant tout de ce qui s'était passé, Finnick était tout de même prêt à s'excuser, même s'il était lui aussi une victime. Vivian se sentit satisfaite. « Oh, raconte-moi ça ». Finnick ne put cacher son intérêt en apprenant que Vivian voulait également s'excuser. « Si je t'avais fait confiance à l'époque, je n'aurais pas cru que tu étais dans la pièce avec. Alors, les plans d'Evelyne n'auraient jamais réussi. » En y repensant, Vivian réalisa que c'était la voix d'Evelyne dans la pièce qui lui avait fait croire que Finnick la trompait. Si elle n'avait pas mal compris à l'époque, les choses ne seraient pas arrivées jusqu'ici. Eh bien, les femmes aiment trop réfléchir. Tu es une femme aussi, donc c'est compréhensible. Finnick rigolait en lui tapotant la tête, puis reprit sa main et continua à marcher. Non, nous devons confronter Evelyne à ce sujet, sinon, je ne me sentirais pas à l'aise. Vivian avait toujours été quelqu'un qui restait civilisé à moins d'être provoqué. Comme Evelyne l'avait offensé en premier, elle n'hésiterait pas à riposter maintenant. Mais Evelyne était après tout le premier amour de Finnick. Peu importe ce qu'il ressentait pour elle maintenant, Vivian pensait qu'il valait mieux en parler avant Evelyne. Après tout, le premier amour était toujours le plus mémorable. Finnick comprit les intentions de Vivian et rit. « Tu n'es pas la seule à vouloir la confronter. » Chapitre 773. Pourquoi l'attaques-tu ? Quelle a terni ta réputation ? Demanda Vivian en plaisantant quand elle remarqua que Finnick ne défendait pas du tout Evelyne. « C'est injuste. Ma femme me harcèle et je ne peux même pas me défendre. » Finnick ne pouvait que jouer la carte de la victime car il était incapable de jeter Vivian sur le lit et de la punir comme il le faisait toujours. D'un côté, cela mettrait un sourire sur le visage de Vivian, et de l'autre, cela aiderait à améliorer leur relation en ajoutant un peu de variété. Cependant, tous deux se turent après qu'il eut mentionné le mot femme et se regardèrent simplement en silence. « Depuis combien de temps ne l'ai-je plus appelée ma femme ? On dit que les couples mariés ne restent pas fâchés longtemps. Nous sommes ensemble depuis 5 ans maintenant, alors nous ne nous quitterons plus maintenant que nous nous sommes réconciliés, n'est-ce pas ? Enfin, je crois que c'est ce que nous espérons tous les deux. Les couples qui se réconcilient ont tendance à être très amoureux, et ces deux-là ne faisaient pas exception. Alors que le soleil était sur le point de se coucher, les deux se tenaient la main alors qu'ils rentraient chez eux, refusant de se lâcher même pendant que Finnick conduisait. « Je ne te laisserai plus jamais partir », dit Finnick lorsque Vivian lui rappela de se concentrer sur la route. Elle ne put que lui sourire en guise de réponse. Larry accourut vers eux dès qu'ils sont arrivés à la maison tandis que Bénédicte le poursuivait en lui disant de ralentir. « Vous avez tous les deux ?» Bénédicte montra leurs mains entrelacées avec confusion. Vivian lui fit un signe de tête et lui expliqua ce qui s'était passé à l'époque. Comme tu peux le voir, Finnick était aussi une victime. Vivian savait à quel point Bénédicte était inquiet à son sujet, alors elle lui raconta ce que Noah lui avait dit plus tôt. Cependant, elle n'a fait aucune mention de l'aide apportée par Noah à Evelyne, ce qui a surpris Noah qui écoutait de côté. « Oh pis, maman et papa sont enfin de retour ensemble. J'ai enfin un papa. » Larry ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait, mais il comprenait l'essentiel de la situation. « Maman et papa sont réunis maintenant qu'ils ont dissipé leur malentendu et nous pouvons enfin tous nous réunir en tant que famille. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille complète depuis que j'ai vu les autres enfants jouer et s'amuser avec leur papa. Heureusement pour moi,
Personne n'a osé me taquiner à propos de mon absence de père en raison de mon origine familiale puissante, mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant que papa est de retour. En plus de cela, mon papa est de centaines, voire des milliers de fois meilleur que ceux des autres enfants. C'est vrai, je suis de retour, dit Finnick en prenant Larry dans ses bras et en le serrant fort. Quand ai-je vu pour la dernière fois Vivian et Larry sourire si heureux? Je suppose que je pourrais laisser le passé derrière moi et pardonner à Finnick ce qui s'est passé. Pour être honnête, c'était un malentendu de ma part, et Finnick n'avait pas du tout tort. Bon sang, je me sens un peu mal de l'avoir frappé hier, mais je ne le regrette pas. Je n'étais pas au courant de ce qui s'était réellement passé à l'époque, et Finnick est en partie responsable de ne pas avoir enquêté à fond de toute façon. Oh, eh bien, je suppose que nous appellerons ce coup de poing une punition pour son erreur, alors pensa Bénédicte en voyant à quel point Vivian et Larry étaient heureux. Vivian, pourquoi ne pas amener Larry à l'intérieur pendant que je discute un peu avec Finnick? Vivian a pensé qu'il était préférable qu'ils discutent et a fait ce qu'on leur disait. Que va faire tonton Bénédicte? Maman demanda Larry quand il sentit que quelque chose n'allait pas. Tonton Bénédicte avait un air très sérieux sur le visage. Va-t-il faire du mal à papa? Ils vont juste avoir une petite discussion, petite citrouille. Papa sera bientôt avec nous, dit Vivian en riant. Bon sang, les enfants grandissent tellement vite. Je n'étais certainement pas aussi sensible à ce genre de choses quand j'avais son âge. Chapitre 774. Ah, la petite citrouille a dû hériter des gènes de Finnick. C'est une bonne chose. Au moins, il ne sera pas bête comme moi. Après le départ de Vivian, seuls Finnick et Bénédicte étaient présents dans le salon, car Noah s'était déjà retiré avec tact sur le côté. Finnick, s'écria Bénédicte. Puis il leva la tête et regarda Finnick tout en réfléchissant à la manière dont il devait commencer. Asseyons-nous. Rien ne presse. Finnick savait que Bénédicte avait beaucoup à lui dire, alors il s'assit et attendit qu'il engage la conversation. Je suis responsable de toutes ces choses du passé. Je t'ai mal compris, alors je te présente officiellement mes excuses maintenant. Je suis désolée. Bénédicte a estimé qu'il avait en effet trop souvent fait preuve d'attitude envers Finnick dans le passé. Il m'arrive souvent de lui faire une grimace, mais il ne s'est jamais offusqué de moi. Cependant, ma conscience me dicte de m'excuser. J'ignorais qu'il avait été tenu dans l'ignorance à l'époque, mais maintenant que je le sais, des excuses sont impératives. C'était son principe, et c'est ce caractère qui a valu au Morrison Group une réputation exceptionnelle. Ce n'est pas grave, tu ne savais pas faire mieux. En plus, j'étais aussi en partie responsable à l'époque en écoutant Bénédicte. Finnick savait qu'il avait déjà tacitement accepté que Vivian revienne avec lui. Puisque j'ai déjà récupéré ma femme, je ne me soucie plus de tout le reste. De plus, s'il n'avait pas mis tant d'obstacles sur mon chemin à l'époque, je n'apprécierais peut-être pas autant Vivian qu'aujourd'hui. Souvent, les gens n'apprécient que les choses qui ne sont pas venues facilement. Tout le monde connaissait la vérité à ce sujet, et de même, Finnick aimerait aussi Vivian plus que jamais auparavant. Merci d'avoir atténué ma culpabilité en disant cela. Mais malgré tout, ma position reste la même. Si tu ne traites pas bien Vivian, tu n'auras pas de troisième chance. Cette fois, Bénédicte avait déjà donné une chance à Finnick, donc s'il devait à nouveau piétiner le cœur de Vivian, il la protégerait même si cela signifiait sacrifier tout ce qu'il avait. Je n'ai jamais pris soin d'elle depuis ma jeunesse, alors maintenant qu'elle est à mes côtés, je la protégerai pour toujours. Je l'ai, Ben. Bénédicte fut un instant surpris lorsque Finnick l'appela Ben, mais il lui adressa ensuite un sourire en signe d'acquiescement tacite. Entrez, cherche-les. Bénédicte savait qu'ils devaient vouloir rester ensemble pendant un certain temps puisqu'ils venaient de se remettre ensemble, alors il a fait preuve de tact en demandant à Finnick d'y aller seul sans les déranger. Papa Larry jouait au Lego avec Vivian, mais dès qu'il aperçut Finnick, il se jeta instantanément sur lui. À ces mots, Finnick hocha la tête avec un sourire éclatant. Puis, il regarda Vivian. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» Un peu gêné par son regard, Vivian le fusilla du regard avec une colère feinte. « Parce que tu es belle » lâcha Finnick sans vergogne, car il savait qu'elle n'était pas vraiment énervée.
Comme prévu, le visage de Vivian devint rouge vif à son compliment. Elle voulut alors quitter la pièce, mais Finnick la saisit. « Tu es à moi maintenant, et pourtant tu penses à partir ? J'ai bien peur que ce ne soit pas si facile. » Après avoir dit cela, il se retourna et la plaqua contre le mur dans un mouvement extrêmement compliqué tout en portant Larry avec l'un bras. Pendant ce temps, Larry savait naturellement que ses parents étaient sur le point de faire quelque chose de classé X. Alors il s'est immédiatement couvert les yeux avec ses deux mains pour pouvoir fermer les yeux. En voyant cela, Finnick fut soudainement pris de l'envie d'embrasser Vivian bien qu'il n'ait initialement pas prévu de le faire. Il se pencha lentement en avant tandis qu'il regardait le visage qui le hantait à chaque instant de chaque jour. De même, Vivian le regarda. Tandis qu'elle fixait ses yeux adorateurs, elle se perdit peu à peu en eux. Ils s'arrêtèrent néanmoins à un simple baiser. Par la suite, Larry retira ses mains de ses yeux. « Maman, papa, vous vous êtes tous les deux embrassés pour me donner une sœur. » Larry les regarda tous les deux, désemparés. Selon lui, lorsque deux personnes échangeaient un baiser, c'était dans le but d'avoir un enfant. Mais pourquoi une sœur ? Finnick a alors laissé échapper cette question, pour finalement recevoir une réponse inattendue de sa part. « Quand j'aurai une sœur, je jouerai avec elle pendant que maman et toi jouerez ensemble. Notre famille sera alors extrêmement harmonieuse et personne ne sera laissé de côté, » déclara Larry avec exubérance. À ce moment-là, il pouvait déjà imaginer ce que ce serait quand ils joueraient tous les quatre ensemble après avoir une sœur. Chapitre 775. Et si c'était un frère ? Est-ce que quelqu'un serait laissé de côté ? Alors Vivian était d'abord un peu gênée, mais elle oublia complètement son embarras en entendant la remarque de Larry. « Ouais, eh bien, mon frère et moi sommes tous les deux des garçons, donc nous ne pouvons pas nous voir. » Larry hocha la tête en signe d'approbation fervente tandis qu'il parlait, l'air extrêmement adorable. Ah, après avoir écouté son raisonnement, Vivian et Finnick éclatèrent de rire. Aucun des deux ne parvenait à déterminer à qui il ressemblait. Ce n'était pas vraiment Finnick, car il n'était pas aussi espiègle que Larry quand il était jeune malgré son génie. Cependant, ce n'était évidemment pas Vivian non plus, car elle était encore plus lente d'esprit que lui quand elle était jeune. « Rentre à la maison avec moi plus tard. » Vivian Finnick voulait retourner dans la maison qui leur appartenait avec Vivian. Durant ces quelques années sans elle, la maison était froide et silencieuse quand je rentrais chez moi chaque soir. Il avait congédié les deux femmes de ménage. Il était donc seul à la maison tous les soirs. Comme il n'y avait que lui, il se contentait de cuisiner quelque chose de simple et de l'engloutir sans vraiment y goûter. Mais tout cela n'était rien. La douleur physique était bien plus forte que l'angoisse mentale qui l'avait tourmenté. Chaque nuit, alors qu'il dormait dans le lit qu'ils avaient partagé autrefois, elle lui manquait au-delà des mots. Mais cela n'avait aucun sens, car il n'avait aucune idée de comment il pourrait la reconquérir à ce moment-là et ne pouvait le supporter que seul. Au fil du temps, ce cercle vicieux lui fit détester rentrer chez lui. Pour cette raison, il passait la nuit au bureau ou au bar car il se sentait beaucoup mieux avec certaines personnes autour de lui. En se rappelant les jours de torture qu'il avait passés ces dernières années, il pensait « Ah, la vie sera parfaite avec elle à la maison ». Il était donc impatient que Vivian rentre à la maison et couche avec lui. Vivian réfléchit un instant, car elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose même s'ils étaient maintenant de nouveau ensemble. Néanmoins, elle n'arrivait pas à comprendre ce que c'était, même après s'être creusé la tête pendant longtemps, alors elle a fini par céder. D'accord. Au moment où elle acquiesça, une vague de joie envahit Finnick, et il déposa immédiatement un baiser sur sa joue. La joie était clairement inscrite sur son visage. Sachant qu'il passerait la nuit avec son père, Larry était ravi. Il avait un grand sourire. Ils restèrent ensuite tous les deux dans la chambre et jouèrent au Lego avec Larry. En un rien de temps, la nuit tomba. Ils avaient prévu de passer la nuit ici et de faire leur bagage le lendemain avant de rentrer chez eux. Cette nuit-là, ils dormaient tout paisiblement, se serrant dans leurs bras. Larry était coincé entre ses parents. Il se tournait et se retournait joyeusement, ne voulant pas dormir pendant longtemps. Puisque je suis heureux, il faut que je m'amuse. Sinon, ça va m'énerver et me rendre triste. Après tout, c'est la première fois que je dors avec papa depuis ma naissance.
mais il n'a pas exprimé cette idée de peur de gâcher l'atmosphère joyeuse qui régnait alors. Il ne pouvait donc que célébrer de cette manière. N'ayant pas d'autre recours, il ne pouvait que le laisser faire ce qu'il voulait. Lorsque Finnick ouvrit les yeux le lendemain matin, il vit Larry dormir à côté de lui. Jetant son regard plus loin devant lui, il aperçut alors Vivian. Tout à coup, la jubilation dansa dans ses yeux. C'est la première fois que nous passons la nuit ensemble après nous être officiellement remis ensemble. À cette pensée, il sourit et jeta un coup d'œil à Vivian avant de contempler le ciel dehors. Maintenant que je l'ai, tout me semble si beau. Ainsi, l'homme, qui sortait habituellement du lit dès qu'il ouvrait les yeux, resta 1 heure supplémentaire sur le lit jusqu'à ce que Larry et Vivian se réveillent. « Bonjour, chérie », salua Finnick en souriant en voyant Vivian ouvrir les yeux. Bonjour à la vue de la joie qui brillait dans ses yeux. Vivian savait qu'il savourait le temps dont il disposait maintenant. Bonjour, maman. Bonjour, papa, salua également Larry en clignant des yeux. Bonjour. Hélas, les bons moments furent souvent de courte durée. Il voulait encore paresser un peu au lit, mais les cris de Bénédicte arrivèrent alors de l'extérieur. Puisque vous êtes réveillés, descendez prendre votre petit déjeuner. Bénédicte allait en fait les réveiller, mais il entendit leur voix lorsqu'il atteignit la porte. Il étouffa donc son sentiment de gêne et les invita à venir prendre le petit déjeuner. Puis, il pivota et descendit pour servir la nourriture. Sortons du lit puisque Ben est réveillé. Sinon, il va revenir et crier à nouveau. Vivian savait que son frère croyait qu'il était essentiel de prendre un petit déjeuner et qu'il ne lui permettrait jamais de sauter le petit déjeuner, même un seul jour. Chapitre 776. Bien sûr, acquiesça Finnick. Il n'avait pas l'habitude de paresser au lit, et il ne l'avait fait que parce que Vivian était encore au lit. Comme elle était maintenant réveillée, il sortit rapidement du lit et s'habilla. Comme Vivian était un peu timide la nuit dernière, elle a simplement enlevé son manteau mais a gardé ses vêtements avant de dormir. C'est pour cela qu'elle n'a pas mis longtemps à s'habiller. Elle se rappela que Finnick bougeait vite, alors elle se retourna pour voir s'il avait fini de s'habiller. Mais elle n'aurait jamais pensé qu'il ne porterait qu'une chemise à cet instant. Alors que ses yeux continuaient à descendre, une partie particulière de son corps était légèrement dressée et montrait des signes de sursaut. Le choc l'envahit lorsqu'elle vit cela. Il s'est tout déshabillé avant de se coucher hier soir? Et pourquoi s'habille-t-il si lentement? Il le fait exprès, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça te manque, taquina Finnick en remarquant que son regard restait fixé sur cette partie de lui. Par la suite, Vivian suivit son regard et aperçut Larry, qui se tenait sur le côté. Elle comprit alors pourquoi il mettait plus de temps que d'habitude à s'habiller. Il s'est avéré qu'il avait habillé Larry alors qu'elle était encore en train de mettre son manteau. Après avoir réalisé cela, elle a eu envie de ramper dans un trou. Arg, c'est vraiment mortifiant. Hélas, elle n'avait pas d'autre choix que de lui faire face. Très bien, accélère alors que Finnick regardait son visage aussi rouge qu'une tomate trop mûre, il ne put s'empêcher de rire encore plus fort. D'accord, Vivian toucha son visage enflammé avant d'accélérer ses mouvements. Très vite, elle finit de s'habiller et se rendit dans la salle de bain pour se laver. Dans la salle de bain, elle vit sa brosse à dents et son dentifrice disposés comme d'habitude, Finnick ayant tout préparé pour elle. En un éclair, une bouffée de chaleur l'envahit. Après s'être brossé les dents, elle descendit l'escalier. Juste au moment où elle arrivait sur le palier, elle aperçut les 3 personnes qui prenaient leur petit déjeuner en bas. « Dépêche-toi et viens prendre le petit déjeuner, Vivian », lui demanda précipitamment Bénédicte en voyant qu'elle regardait toujours autour d'elle à l'étage. Le petit déjeuner doit être pris pendant qu'il est chaud, mais ils ont tout simplement été trop lents à faire la vaisselle et il n'est plus tout à fait chaud. D'accord, Vivian descendit les escaliers et s'assit à côté de Larry. Ils s'assirent tous les 3 du même côté, en face de Bénédicte. « Est-ce que tu vas retourner chez Finnick aujourd'hui ?» Vivian Bénédicte savait qu'elle allait retourner chez Finnick, mais il n'était pas certain de la date exacte à laquelle elle comptait le faire. « Oui, c'est le plan, Ben. » De façon inattendue, la voix de Finnick se fit entendre juste au moment où elle était sur le point de répondre, et il avait déjà répondu en son nom avant qu'elle ne s'en rende compte. « Très bien, si c'est le cas,
tu commenceras à faire tes valises après le petit déjeuner, d'accord? J'ai peur qu'il y ait trop de choses à emporter. Bénédicte était certain que Finnick ne décevrait pas Vivian à nouveau cette fois-ci, il était donc très favorable à leur remise ensemble. Tu nous mets dehors? Ben ne put s'empêcher de demander Vivian en entendant à quel point son frère était impatient de la voir partir. Ouais, après tout, tu ne fais que manger et boire chez moi sans rien faire. Alors, il vaut mieux que tu ailles chez Finnick et que tu te nourrisses de lui, plaisanta Bénédicte. C'est vrai que je ne faisais rien d'autre que m'occuper de Larry, mais c'était parce qu'il y avait des femmes de ménage à l'époque. Et pourtant, il me fait maintenant passer pour un cochon paresseux qui ne fait que manger et ne rien faire. Vivian lui a lancé des coups de poignard, espérant qu'il s'excuserait sans tarder. Mais avant même d'avoir entendu la voix de Bénédicte, elle entendit celle de Finnick. Ne t'inquiète pas, Ben, je l'emmènerai dès que possible. Après avoir dit cela, il se tourna et la regarda d'un air suffisant, comme s'il avait sauvé le monde entier. À la vue d'une telle expression de sa part, Vivian sentit involontairement qu'il était devenu de plus en plus enfantin au cours des dernières années où ils avaient été séparés. Même certaines de ses actions et son ton sont très enfantins. Néanmoins, elle ne l'a pas dit car elle avait peur de sa réaction si elle le faisait. « Puis, on retourne chez papa » s'empressa de répondre Larry en les entendant parler de leur retour chez Finnick plus tard. Après tout, il rêvait depuis longtemps de rester avec Finnick. Maintenant, je peux même dormir chez papa. C'était quelque chose qu'il n'osait même pas imaginer auparavant. Ouais, on y retourne dans quelques instants. En voyant qu'il sautait de joie, Finnick lui caressa la tête en souriant. Puis, il tourna son regard vers Vivian. Chapitre 777. Le regard de Finnick semblait dire « Regarde, même Larry est d'accord. Tu ne vas pas rentrer à la maison avec moi, combien de temps encore veux-tu faire traîner les choses ?» Après avoir regardé Finnick, la position de Vivian s'est détendue. « Dans ce cas, tu nous aideras plus tard. » Ben Bénédicte était son frère, et pourtant il la mettait dehors avec une telle hâte. « Très bien, je vais lui accorder son souhait. Mais ma seule condition est qu'il fasse le gros du travail. » Et, tu es simplement... Bénédicte était partagé entre le rire et l'exaspération face à sa demande, mais il ne savait pas vraiment comment le décrire, alors il s'arrêta simplement. « Et, c'est seulement à ce moment-là que je pourrai partir plus vite. » Vivian battit des cils dans sa direction. Puis elle enfouit sa tête et mangea. Elle garda simplement la tête baissée tandis qu'elle savourait la nourriture, sans s'intéresser à ce qu'il avait d'autre à dire. Pendant ce temps, quand Bénédicte remarqua sa bonne humeur, il se rendit compte qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi heureuse depuis des années. Peut-être que Finnick est vraiment son partenaire idéal. Et ce n'est que lorsqu'elle sera de nouveau avec lui qu'elle retrouvera ce sourire qui était habituellement aussi rare que des dents de poule sur son visage. C'est le genre de sourire sincère qui vient du plus profond de lui-même. Dans ce cas, en tant que frère, je devrais la soutenir. À cette pensée, il baissa la tête et mangea son petit déjeuner. Intérieurement, il comptait la renvoyer plus tard. Sur le côté, une trace de chagrin monta chez Finnick alors qu'il observait l'interaction de Vivian avec son frère. Elle y garde toujours une certaine distance entre nous, et pourtant elle est si naturelle avec Bénédicte Morrison. À son insu, c'est seulement après qu'ils se soient remis ensemble qu'elle a commencé à lui parler de cette manière. Dans le passé, cela n'était jamais arrivé. Après avoir terminé leur petit déjeuner en un temps record, Bénédicte a été appelé par téléphone depuis son bureau. Avant de partir, il a promis qu'il reviendrait très bientôt pour aider Vivian à déménager ses affaires. À cela, Vivian a dit qu'elle plaisantait simplement et qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de le faire aider. Cependant, elle n'a pas pu le battre à la fin, alors elle n'a pu que l'attendre à la maison. Alors qu'il se reposait sur le canapé, juste après le départ de Bénédicte, Noah s'approcha et s'agenouilla devant eux. « Monsieur Norton, Madame Norton, salua Noah. » À ces mots, Vivian le regarda, curieuse de savoir ce qu'il voulait dire. Mais à côté d'elle, Finnick ne lui jeta même pas un seul regard. Pour lui, ce qu'il avait fait était déjà une preuve de miséricorde envers quelqu'un qu'il avait trahi auparavant. Comment pouvait-il donc encore daigner lui épargner la moindre attention ? Mais Madame Norton,
Je sais que ce que j'ai fait cette fois-ci était vraiment très pénible. Cependant, je n'avais pas le choix, car je devais toujours penser à mes parents. Je ne pouvais pas être un fils infidèle, il n'y avait donc pas d'autre solution pour moi. En entendant cela, la rage monta en Finnick, et il vit rouge. Mais si j'avais la possibilité de recommencer, je les sauverais certainement de toutes mes forces au lieu de te trahir. Même si je dois sauver mes parents, si je faisais quelque chose qui va à l'encontre de la morale, je perdrais désormais toute dignité. Il avait réfléchi à ce discours toute la nuit dernière et il l'a enfin prononcé. Quant à savoir s'il obtiendrait un pardon, cela dépendrait de Vivian et de Finnick. Je ne souhaite donc pas que vous me pardonniez maintenant, aimée Madame Norton. J'espère seulement que vous m'enverrez en prison pour que je reçoive la punition qui me convient. Je sais que vous ne ferez que vous salir les mains si vous me punissez. C'est donc la seule façon d'atténuer ma culpabilité. Noah semblait extrêmement sérieux, sans aucune trace de prétention. Le remords et l'impuissance dans sa voix brillaient vivement. Pourtant, non seulement la colère de Finnick ne s'est pas apaisée, mais elle n'en a été que plus intense. Pour lui, Noah espérait simplement obtenir son pardon. S'il est vraiment repentant, il ne devrait plus jamais se présenter devant moi. Mais au lieu de le faire, il se repent devant moi. Laisse-moi te dire que tout ne se termine jamais bien pour ceux qui me trahissent, Noah Lot. La prison, c'est trop bien pour toi. J'ai 1000 façons de te punir juste à cause d'une erreur que tu as commise. La trahison était la chose qu'il détestait le plus dans sa vie. Depuis que je l'ai choisi comme assistant, je lui ai toujours fait confiance. Je n'aurais jamais pensé qu'il me récompenserait de cette manière. Monsieur Norton, la tête de Noah s'abaissa encore plus après avoir entendu cela. Chapitre 778. Noah connaissait bien sûr les méthodes de Finnick pour gérer les traîtres. Pourtant, cette fois, il s'est contenté de lui donner 3 coups de pied. Tout compte fait, il ne voulait pas que Finnick soit trop furieux car cela aurait un effet négatif sur sa santé. Laisse tomber cette affaire, Finnick, lâcha Vivian, qui les avait écoutés tous les deux à l'écart. Choqué, Noah releva brusquement la tête et la regarda fixement. Finnick, lui aussi, resta bouche bée de surprise. Il m'a trahi et nous a séparés pendant 5 ans. Et maintenant tu me demandes de laisser tomber ? Finnick ne comprenait pas vraiment pourquoi elle disait une telle chose. Conscient de ses pensées, Vivian expliqua ses raisons à Finnick. Tout d'abord, c'est ton subordonné et tu n'as pas su protéger ses parents. C'est la première erreur. Ensuite, il avait une bonne raison pour agir ainsi. Ses parents avaient été kidnappés. N'importe qui paniquerait si cela leur arrivait, a-t-elle estimé. Bien qu'il ait fait quelque chose de mal, heureusement, son erreur n'était pas si grave. De plus, il a quand même choisi de révéler la vérité à la fin. Cela prouve en soi qu'il mérite le pardon. Très bien, je ferai ce que tu dis même s'il pensait que ces arguments étaient sensés. Finnick estimait qu'une trahison était toujours une trahison et qu'elle n'était pas excusable. Mais pour son bien, je prendrai toujours ses sentiments en considération, même si je dois réprimer ma colère. Noah, tu peux continuer à rester aux côtés de Finnick. Cependant, souviens-toi d'une chose, quoi que tu fasses, arrête tant que tu as de l'avance. Après avoir dit cela, Vivian a tiré Finnick et est montée à l'étage pour voir comment les choses se passaient entre Larry et Madame Bouquet. Bien qu'il soit parti, Noah, resté là, resta à genoux très longtemps. Cette fois, il fut vraiment impressionné par la magnanimité de Vivian, et il éprouvait envers elle un profond respect. Maintenant que je repense à la façon dont j'ai fait kidnapper Madame Norton et dont j'ai planifié de tuer son bébé à naître, je pense moi-même que j'ai été vraiment trop cruelle. Mais comme elle ne va pas poursuivre l'affaire, je serai d'autant plus dévouée à elle et à Monsieur Norton à l'avenir. Je leur prouverai que même si j'ai fait une erreur une fois, je ne la referai certainement pas. Je les servirai certainement de tout mon cœur. Monsieur Morrison, au moment où Bénédicte arrivait au bureau, il aperçut son assistante qui l'appelait depuis l'entrée. « Que s'est-il passé ?» demanda Bénédicte en se dirigeant vers son bureau, n'ayant aucune idée de ce qui avait pu se passer de si important si tôt le matin. Tout au long du chemin jusqu'à son bureau, il a incliné la tête en retour aux employés qui l'ont salué.
Des policiers sont venus se renseigner sur l'affaire d'enlèvement il y a 3 jours. L'assistant avait entendu certaines rumeurs qui circulaient, mais il n'était pas sûr de l'incident dans son intégralité. Il était donc plutôt paniqué et ne savait pas quoi faire lorsque les policiers sont arrivés. Et c'est pourquoi il a demandé à Bénédicte de se précipiter au bureau tôt le matin. Je l'ai compris. C'est bon, je m'en occupe. J'ai déjà prévenu la police quand je les ai trouvés, donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont venus. Dès qu'il est entré dans son bureau, il a été accueilli par la vue de 3 policiers assis devant sa table. Quand les 3 policiers ont vu Bénédicte entrer, ils se sont levés et se sont inclinés devant lui. Puis, ils ont commencé à lui poser des questions. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Morrison. Nous savons que l'affaire d'enlèvement d'il y a quelques jours a été résolue, mais nous avons reçu l'ordre de retrouver le ravisseur et de l'arrêter, a déclaré le policier en tête, la voix pleine de respect. Pourquoi essayez-vous encore d'arrêter le kidnappeur? J'ai déjà rétracté le rapport de police, donc cela n'a plus rien à voir avec la police, non? A demandé Bénédicte, qui n'avait aucune idée de leurs intentions. Eh bien, Monsieur Morrison, notre chef souhaite vous apporter son aide après avoir entendu que vous avez rencontré un problème, a rapidement répondu un policier à l'arrière. Dès qu'il eut prononcé ces mots, Bénédicte comprit instantanément pourquoi ils étaient venus dans son bureau. En apparence, ils veulent m'aider à traduire le ravisseur en justice, mais en réalité, ils veulent s'attirer les faveurs de ma famille. J'ai entendu dire que le chef de la police actuelle allait perdre son pouvoir, c'est donc la principale raison pour laquelle ils sont venus cette fois-ci. Il cligna des yeux tandis qu'il réfléchissait à la manière dont il devait refuser leur aide. Après tout cet incident n'était qu'un malentendu. Ce n'était qu'un tour joué par Larry, et il ne pouvait pas l'envoyer personnellement au commissariat pour y être jugé. Chapitre 779. Bénédicte a décidé de révéler simplement la vérité, ce faisant, de dissiper l'intention du chef de la police de s'attirer ses bonnes grâces. Ah, je vous prie de remercier votre chef de ma part, mais c'est en fait la maladresse d'un enfant qui a provoqué le malentendu concernant une affaire d'enlèvement. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Bénédicte sourit aux 3 policiers. Il observa ensuite attentivement leurs expressions et attendit leur réponse. Oh, c'était donc la malice de votre fils depuis le tout début. Dans ce cas, je dois vraiment saluer son intelligence et son courage. Le policier en tête n'a eu d'autre recours que d'offrir quelques compliments dans l'espoir que la situation pourrait être sauvée en voyant qu'il n'y avait aucun espoir de collaboration cette fois-ci. Non, il n'a rien de spécial bien que Bénédicte savait que Larry était effectivement extraordinairement intelligent, il savait aussi que ces mots n'étaient que de la flatterie. Néanmoins, il les regarda toujours tous les 3 avec un sourire éclatant et dit ensuite « Bon, j'ai encore des affaires à régler, alors. » Le message derrière ces mots était clair comme le jour, il n'était pas intéressé par une collaboration et était actuellement débordé, il devait donc s'excuser. Après tout, il ne pouvait pas être trop direct, car ils travaillaient tous dans le monde des affaires, sinon il aurait été critiqué par les autres. Oh, bien sûr. Continuez votre travail, Monsieur Morrison. Nous partirons en premier. Veuillez nous excuser. Les policiers savaient qu'ils n'avaient aucune envie de travailler avec eux, alors ils décidèrent de ne pas s'attarder et de ne pas abuser de leur hospitalité. Au revoir. Veuillez sortir après leur avoir jeté un dernier regard. Bénédicte se dirigea vers sa table et prit quelque chose avant de prendre l'ascenseur exclusif pour descendre. Il n'avait pas oublié qu'il avait promis d'aider Vivian à déménager aujourd'hui, alors il est rentré chez lui après avoir réglé le problème. Madame Morrison, que comptez-vous faire maintenant que vous êtes de retour avec Monsieur Norton? Madame Morrison, quelle est votre relation avec Monsieur Norton en ce moment? Madame Morrison, l'enfant qui se tient entre vous deux est-il votre enfant avec Monsieur Norton? Une avalanche de questions a été adressée à Vivian. Il y a quelques instants, juste au moment où Vivian était sur le point de mettre les bagages dans la voiture à la porte, elle a été accueillie par la vue d'un groupe de reporters chargeant et encerclant les 3. Comme Finnick avait une expression distante, les journalistes n'osèrent rien lui demander. Ils tournèrent plutôt leur attention vers Vivian, à côté de lui, qui semblait beaucoup plus accessible.
Vivian ne savait pas vraiment comment répondre à toutes ces questions, alors elle hésita et regarda Finnick à côté d'elle. Finnick, cependant, détestait être encerclé et interrogé de cette manière. Selon lui, s'il les ignorait, il trouverait cela inutile et partirait d'eux-mêmes. Comme aucun des deux n'a répondu après un long moment, les journalistes sont devenus d'autant plus énervés qu'ils ont lancé question après question. À ces mots, l'exaspération envahit Vivian et Finnick. Ils échangèrent un regard et restèrent tous deux silencieux. « Madame Morrison, êtes-vous timide pour répondre à nos questions, ou est-ce parce que votre relation avec Monsieur Norton est honteuse en premier lieu ?» Finnick n'avait pas prévu de dire quoi que ce soit, mais dès qu'il a entendu un journaliste lui poser cette question, il est immédiatement devenu furieux. « Personne n'a le droit de spéculer simplement sur ma relation avec Vivian. » En un rien de temps, il protégea Vivian dans ses bras et déclara « Vivian Morrison est ma femme, et l'enfant entre nous est notre fils. Quant à vous, vous êtes désormais sur la liste noire. » Après avoir dit cela, il se dirigea vers la maison tout en tirant Vivian d'une main et en portant Larry de l'autre. Remarquant l'expression menaçante sur son visage, les journalistes des deux côtés se sont séparés pour laisser un chemin au milieu et les ont laissés passer. Cependant, le choc était inscrit sur tous leurs visages après avoir appris que Finnick s'était remis avec Vivian, et qu'ils avaient même eu un enfant. Outre le choc, ils regrettaient également qu'un président aussi beau ait déjà une femme et un enfant. Quelle honte! Et nous, qui idolâtrons encore Finnick Norton? La plupart des journalistes présents aujourd'hui étaient des femmes, et la plupart d'entre elles étaient des fans de Finnick. Elles étaient donc toutes bouleversées par cette nouvelle. Ils restèrent là, sous le choc, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce que quelqu'un reprenne brusquement ses esprits et réalise que Finnick était déjà parti. C'est seulement à ce moment-là qu'ils commencèrent à bouger. À ce moment-là, leurs corps restés immobiles depuis longtemps étaient déjà sur le point de s'engourdir. Heureusement, ils avaient reçu des informations explosives aujourd'hui, donc ils n'ont pas formulé de plainte. Cependant, alors que la journaliste, qui avait été mise sur la liste noire par Finnick, regardait ses collègues partir joyeusement, une vague de ressentiment a surgi en elle.